Alors je fais la foire de Chatou depuis peut-être environ une trentaine d'années et c'est un moment important pour nous parce que imaginez bien dans un magasin d'antiquité aujourd'hui on voit quand même pas 550 personnes dans la journée alors qu'à Chatou on va en voir 30 000 pendant 10 jours. Donc ça multiplie quand même les chances si vous voulez, voyez, donc voilà de l'intérêt. Ah bah j'ai toujours aimé l'ambiance de cette foire justement, ouais, bah voilà, il y a une ambiance et on retrouve des collègues, on sympathise avec des collègues, il y a l'ambiance de Chatou, on ne peut pas expliquer mais bon, pour un marchand qui fait ça depuis longtemps, on est content. Oui, il y a beaucoup de marchands étrangers, il faut dire la vérité aussi, oui, bien sûr, absolument. Et on vend à des étrangers. C'est ce qui est intéressant justement, parce que la clientèle française classique, les gens n'achètent plus trop ce qu'on vend, alors que les étrangers, encore, ils ont encore le goût des choses anciennes. Voilà. Écoutez, moi j'aurai le plaisir de retrouver les visiteurs. Je suis à la foire de Chatou, 11-13 rue de la Bastille, c'est-à-dire c'est une rue qui est en angle avec l'allée principale, et j'aurai le plaisir à retrouver tous les visiteurs qui voudront voir mon stand sur la foire de Chatou. Voilà. Du 28 septembre au 7 octobre à la foire de Chatou, avec un grand plaisir. Je suis antiquaire à Étampes depuis 1976, ça fait quelques années déjà. Je suis en même temps expert d'une compagnie d'experts qui s'appelle la CEFA. Et voilà, j'exerce mon métier dans cette brave ville d'Étampes. Voilà. Bah, disons qu'il devient un peu plus difficile pour moi qui suis un antiquaire relativement classique qu'il y a quelques années parce que la tendance n'est plus tellement mobilier comme celui que je présente. Donc voilà, mais bon, je survis sans problème. Ben, définir le métier, c'est compliqué. C'est un métier de passion, il faut aimer ça, il faut avoir envie de le faire. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça depuis que je suis jeune. Je suis allé dans une école d'art. Voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier, donc le définir, c'est compliqué. Voilà, faut avoir le goût des belles choses, et puis voilà, peut-être, c'est ça, je sais pas. Ce que je préfère dans mon métier, c'est surtout la découverte quand on arrive chez des gens pour voir des choses qui ne sont pas à vendre, et puis on découvre des choses, et là, c'est le meilleur moment, si vous voulez. Après, la vente, c'est moins rigolo, mais c'est ça le plus intéressant. Bien, les objets que je vends, je les trouve en général chez les particuliers. J'achète chez les particuliers. Quand ça fait 40 ans qu'on est installé quelque part, si vous voulez, ben dans la région, on me connaît un petit peu quand même, si vous voulez. Donc, on téléphone à l'antiquaire du coin qu'on voit là depuis 40 ans. Même si j'ai changé trois fois de place dans les Étampes, je suis toujours là depuis longtemps. Et fils de commerçant d'Étampes, donc voilà. Pour le faire, bah, faut aller sur le terrain. Et puis, moi j'ai commencé comme ça. J'ai travaillé pour une antiquaire parisienne. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, je me mets à mon compte et puis on apprend sur le tas, presque, je dirais. Bah, je vends du mobilier classique, des tableaux, des bibelots. Je suis un antiquaire généraliste, si vous voulez. Je ne suis pas spécialisé. Je vends un peu ce que je trouve, voilà, un peu. Alors évidemment, en choisissant quand même des choses de qualité, j'essaie, voilà. J'ai toujours eu le goût des choses, si vous voulez, belles, des beaux tableaux, des beaux meubles. Ben, ça me passionne parce que il y a toujours une... C'est jamais pareil, on va chez des gens et on découvre des choses, c'est jamais pareil. Donc voilà, c'est ça qui fait la passion de ce métier-là, peut-être. Pour moi, en tout cas. J'aime bien les beaux bronzes, vous voyez, comme il peut y en avoir un très beau là, près de nous. Voilà, j'aime bien les beaux objets, oui, bien sûr.